Vous réclamiez un lieu de sérénité pour la bibliothèque. François Mitterrand, Louis, souhaitait depuis longtemps, sans doute, était-ce à l'image de sa bibliothèque personnelle de Latché, quelque chose qui ressemble à un Oui, cloître. oui. Oui, toujours il disait cela. Toujours il disait ça, que pour lui, une bibliothèque idéale, c'était un cloître, c'était aussi peut-être son goût aussi des abbayes, des églises, des lieux de méditation. Les architectes qui ont participé au concours sentaient-ils ce désir du président? Étaient-ils nombreux à le sentir? Qu'est-ce qu'ils ont proposé? De quoi vous souvenez-vous? Je ne me souviens pas de tout, mais certains le sentaient peut-être mieux que d'autres. Par exemple, Ricardo Bofill, dont le projet répondait peut-être mieux que d'autres à cette idée de cloître et de lieu chaudement et clos. Un autre projet, à mon avis un très beau projet, qui alors n'avait rien à voir avec un cloître, et qui aurait pu aussi s'imposer, c'était le projet de Coulas, de l'architecte hollandais Coulas. C'était une sorte de cube transparent, aérien, qui paraissait s'auto-porter, si j'ose dire, dans l'atmosphère. Il y avait ce côté un peu étrange, mystérieux, un endroit apparemment impénétrable, mais plein de mystères. C'était un très très beau projet. D'ailleurs, il se fait que je lui ai confié un peu plus tard la construction d'une autre bibliothèque qui malheureusement ne s'est pas réalisée à Jussieu, c'est-à-dire à l'université de Jussieu, un peu plus loin. Mais vous êtes en train de nous expliquer à mots couverts, Jacques Lang, qu'une fois de plus, vos désirs n'ont pas été satisfaits au moment du choix de l'architecte. Ce n'est pas la seule fois. Je ne vais pas trahir trop de secrets, mais il est arrivé qu'avec François Mitterrand, nous soyons en plein accord sur le choix de l'architecte, sur le choix de ceci ou de cela. Il est arrivé parfois que mon point de vue ne l'emporte pas. Et c'est normal, c'est la règle du jeu. Dans ce concours, est-ce que vous avez l'impression que les dés étaient un peu plus pipés que dans d'autres concours qui ont préparé d'autres grands travaux? Je ne peux pas dire cela. Simplement, et ça n'enlève aucun mérite au grand architecte qu'est Dominique Perrault. Simplement, je crois que dans la période intermédiaire entre les deux présidences, François Mitterrand se disait parfois certes, nous avons joué le jeu des concours internationaux, nous avons donné leur chance à des architectes du monde entier, ce que peu de pays ont pu faire. Est-ce qu'il ne faudrait pas que l'on donne cette fois-ci des chances à des architectes français? Néanmoins, nous l'avions fait dans le passé avec Christian de Porzampar pour l'école de danse de Nanterre, ou pour la Cité de la Musique, ou avec Jean Nouvel pour l'Institut du monde arabe, et dans d'autres coins de France, avec Roland Simounet qui vient de nous quitter, c'est lui qui a construit l'école supérieure de danse de Marseille, qui était l'un des grands projets de province de François Mitterrand. Donc je crois quand même qu'il y avait dans son inconscient cette idée qu'il fallait donner sa chance à un Français, mais ce qui n'écartait, ce qui ne diminuait pas les chances des autres candidats. Bon, puis il a choisi. Il a choisi selon ses goûts, selon aussi les propositions et les remarques techniques qui ont été formulées par le jury.